Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo exceptionnelle sur le top 10 des meilleurs joueurs de l'histoire du football mondial. Et encore une fois, c'est selon moi, donc je sais très bien que ce débat, ce 10 là, ce top 10, il va y avoir énormément de débats dans les commentaires et ça c'est cool. Parce qu'on a forcément pas le même top 10. Donc déjà, à la fin de la vidéo, je vais vous montrer de faire quelque chose sous la vidéo. Mais d'abord, je vous présente évidemment mon top 10. Donc les 10 meilleurs joueurs de l'histoire du football mondial, selon moi. Let's go. Et on commence directement avec ceux-là, qui sont les 5 derniers du coup de ce top 10. Ronaldinho, il est 10e. Pourquoi est-il 10e? On sait tous que Ronaldinho est le plus grand dribbleur, technicien de l'histoire du football, en tout cas pour moi, mais il est accompagné de Maradona dans cette catégorie-là. Bref. Alors pourquoi est-il aussi bas? Il a quand même gagné la Coupe du Monde, la Ligue des Champions, le Ballon d'Or. Oui, oui, oui et oui. Le problème, c'est l'hygiène de vie. Pour moi, sans cette hygiène de vie et ces soirées nocturnes très tardives, il aurait pu atteindre un niveau beaucoup plus haut que ça. Sa carrière, franchement, il aurait pu marquer plus l'histoire du foot. Pour moi, Ronaldinho, c'est au top 7-9 ans, pas plus en fait. Parce qu'après, voilà, il est retombé dans ses travers à Milan, à Fluminense. Après, il est allé au Brésil, au Mexique. Enfin bref, il a rien fait quoi après. Donc c'est pour ça qu'il est aussi bas. Je suis sûre que s'il avait une hygiène de vie, il serait au moins dans le top 5. Une meilleure hygiène de vie. Donc le 10e, c'est Ronaldinho. Alors déjà, j'ai oublié de le préciser, mais tous les joueurs qui sont dans ce top 10, je les aime tous. Voilà, c'est vraiment des joueurs incroyables et c'est pour ça qu'ils sont dans ce top 10 d'abord. Alors, 9e, Cristiano Ronaldo. Et oui, Ronaldo, pourquoi il est là, Cristiano? Pourquoi il est aussi bas dans ce classement? On va se poser cette question à chaque fois, parce que c'est vrai que j'aurais pu mettre Ronaldo bien plus haut, mais Ronaldo, encore une fois, ce classement joue beaucoup sur des très gros titres, comme la Coupe du Monde ou la Ligue des Champions. Donc c'est bien, les 5 Ligues des Champions, c'est même énorme, et les 5 Ballons d'Or, c'est énorme aussi. Mais toujours pas de Coupe du Monde à son actif, on l'espère en 2022 pour lui. Enfin non, je préférais que la France gagne, mais vous avez compris. On espère que Messi ou Ronaldo quand même auront une Coupe du Monde à la fin de leur carrière. On verra bien ça au Qatar en 2022, mais pour l'instant toujours pas de Coupe du Monde. Alors c'est vrai que Platini qui est devant lui n'a pas gagné de Coupe du Monde, oui c'est vrai. Mais pour moi Platini est plus fort que Ronaldo, même si Ronaldo voilà c'est quand même un cyborg, incroyable. Mais il est 9ème. Je trouve ça très bien 9ème quand même. Alors, Michel Platini, Platoche, le roi Michel, tous les surnoms sont permis. Et oui, Platini, il arrive tout simplement 8ème de ce classement. Pourquoi est-il aussi bas dans ce classement? Donc on va se poser cette question, je l'ai dit à chaque joueur, sauf après. Mais il est aussi bas tout simplement parce qu'il n'a pas gagné non plus de Coupe du Monde. En revanche, c'est le premier joueur non, c'est pas le premier joueur, mais enfin bref, il a eu 3 ballons d'or et d'affilée. Donc ça, c'est assez incroyable quand même. 3 ballons d'or à son actif. L'Euro 84, une Ligue des Champions en 85, il me semble, avec la Juve contre Liverpool à Eissel, vous savez, où le stade il s'est effondré. Il me semble que c'était en 85, allez vérifier, mais il me semble que c'était en 85 à Eissel, où le stade s'avait effondré. Et d'ailleurs, c'était l'un des plus gros drames de l'histoire du football encore aujourd'hui. Bref, dites-moi d'ailleurs si vous voulez que j'en parle de ce drame humain du football dans une prochaine vidéo, par exemple, anecdote, dans les vidéos anecdotes. C'est fait pour ça, les vidéos anecdotes, donc dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je parle du drame d'Eissel. Voilà. Mais sinon, on reste sur Michel Platini. Donc Michel Platini, voilà, c'est le deuxième plus grand numéro 10 de l'histoire de l'équipe de France pour moi, derrière Zizou. Et ouais, pour moi, Zizou est plus fort. Donc, Platoche mérite entièrement d'être dans le top 10, même complètement. Ça aurait été stupide de ne pas le mettre dans ce top 10. Et donc, il se place 8ème. Le 7ème, The Kaiser, Franz Beckenbauer. Et oui, un joueur qui a complètement marqué l'histoire du football et des années 90 et des super fans de foot dans les années 90. Pourquoi 70, pardon.
Pourquoi? Parce qu'il a tout gagné. Il a fait ce fameux quadruplé comme Zinedine Zidane et Gerd Müller l'ont fait. C'est-à-dire Coupe du Monde, Ligue des Champions, Ballon d'Or, Euro. Complètement dingue. Et oui, il n'y a que 3 joueurs sur la Terre qui ont réussi à le faire. Zizou, Beckenbauer et Müller. Tout simplement. Et donc, il a marqué l'histoire du foot parce que c'était un défenseur, mais il pouvait jouer aussi milieu défensif. C'est lui qui a créé le fameux poste de libéraux dans le football. Donc c'est assez énorme et pour moi l'Allemand mérite amplement d'être devant des monstres quand même comme Platini, Cristiano ou Ronny. C'est comme ça. Je pense qu'il mérite entièrement sa place. Et ensuite devant lui, il y a monsieur Ronaldo y Fenomeno. Et oui, Ronaldo, le Brésilien. Alors je vais pas dire le vrai parce que pour moi c'est une insulte à CR7. Il n'y a pas de vrai, il n'y a pas de faux. Point. Il y a le portugais, le brésilien, le cyborg et la machine. Voilà, c'est comme ça. Pour moi, je définis ça comme ça. Pour moi, il n'y a pas de vrai, il n'y a pas de faux. C'est 2 joueurs complètement différents mais complètement incroyables aussi. Et Ronaldo, il avait ses qualités de vitesse, de percussion dans les dribbles, de précision, de grosses frappes, un renard des surfaces. Enfin, c'était un délire. Donc il a marqué évidemment les années 2000 de son empreinte. Et les années 90. Alors Ronaldo, c'est 2 Coupes du Monde avec le Brésil, une en 94 à 17 ans. Il l'a gagné aux États-Unis. Alors il n'a pas joué, il avait 17 ans. Mais la prochaine, et c'est celle de 2002 d'ailleurs. Alors 98, il va en finale, évidemment, il la perd, pour notre plus grande joie. Et en 2002, voilà, il prend sa revanche après une très longue blessure contre la Lazio, son genou qui a pété, on connaît forcément ça. Donc il revient en 2002 et défonce toute la Coupe du Monde en Corée. Et je sais plus où c'était, au Japon. Bon, j'étais pas née, mais je sais forcément, parce que je connais l'ancien foot. Donc, c'était au Japon, en Corée, et la finale, c'était à Yokohama contre l'Allemagne, en 2002, voilà. Et l'arbitre, il me semble que c'était Colina. Je sais plus son prénom, Pierre, Luigi, ouais, bon, bref. Il a marqué cette finale de son empreinte, parce que franchement, mettre un doublé en finale de Coupe du Monde, ça, il faut le faire. Et je sais pas quel joueur l'a fait à part lui. À part Zizou et R9, je sais pas qui l'a fait. Faut que je fasse des recherches, mais pour moi, il y a que ces 2 gros monstres. Donc voilà, c'est vraiment un attaquant incroyable. Et on disait, d'ailleurs, c'est le plus grand attaquant de l'histoire. Voilà, comme ça, c'est fait. Le plus grand numéro 9, en tout cas. Tout à l'heure, je disais Ronaldinho a gâché sa carrière à cause des hygiènes de vie. R9 a gâché un peu sa carrière aussi. Mais pas à cause de l'hygiène de vie, mais plutôt des blessures. Pour moi, sans blessure, ils sont au moins dans le top 3. Au moins. Donc voilà les 5 derniers de ce classement. Maintenant, on passe aux 5 meilleurs joueurs de l'histoire, selon moi, encore une fois. Voici le top 5 complètement dingue. Alors, 5e, Lionel Messi, la Pulga. Et oui, le petit Argentin, mais au grand talent, totalement immense, le génie de Barcelone. La Pulga a fait pour l'instant toute sa carrière au FC Barcelone, a tout gagné au FC Barcelone. Mais malheureusement, ce qui fait de lui seulement 5e par rapport à son génie, c'est la sélection. Quand on est dans ce top 10, et il a de la chance de l'être dans ce top 10, il est même dans le top 5, vous avez vu, je suis gentil. Il faut avoir gagné des titres avec sa sélection, c'est comme ça. Alors Platini, il n'a pas gagné de Coupe du Monde avec la France, malheureusement, mais il a gagné l'Euro. Voilà. Messi, lui, c'est rien du tout, c'est même pas un sacre continental, ni international au final, donc c'est pas terrible, honnêtement. Mais sinon, voilà, c'est un génie balle au pied, c'est les dribbles, c'est tout ça, c'est la frappe, c'est c'est un génie incontesté du football, Lionel Messi. Donc il est 5e de ce classement, l'Argentin. Ensuite, Johan Cruyff, le Hollandais volant. Et oui, pour ceux qui connaissent pas Johan Cruyff, allez vite regarder des vidéos sur lui parce que c'est un monstre du football. Il a complètement révolutionné le football, tout simplement, que ce soit en tant que joueur ou en tant qu'entraîneur. J'ai dit qu'on parlait pas d'entraîneur là-dedans, mais pour moi, Cruyff, c'est le joueur qui a le plus de QI football. C'est-à-dire que c'est lui qui a la plus grosse intelligence tactique avec Zidane et Beckenbauer à mon goût. Donc il est là parce que voilà, il a encore tout gagné. Alors malheureusement que sa sélection, il n'a rien gagné, mais il est allé en finale de la Coupe du Monde et il est maudit en fait en Coupe du Monde.
Donc, d'ailleurs, en 78, il n'est pas allé à cause d'un enlèvement à Barcelone. Il était traumatisé. Il avait la reine qui avait intervenu en personne pour qu'il y aille. Donc, encore une fois, ça peut faire une deuxième vidéo anecdote. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous voulez ou non. Donc, tous les cas, je pense que je la ferai. Donc voilà pour Johan Cruyff. Johan Cruyff, évidemment, un immense joueur néerlandais qui a sa statue devant le Camp Nou depuis peu, mais qui l'a. Ensuite, Zinedine Zidane. Zizou, ZZ. Tous les prénoms sont là. Tous les surnoms plutôt. Et ouais, Zizou, c'est l'un de mes joueurs préférés. D'ailleurs, je vais pas dire mon joueur préféré, mais voilà, il fait partie de mes joueurs préférés. C'est peut-être le premier, c'est peut-être le troisième, on sait pas. Mais franchement, voilà, Zizou, c'est incroyable. Et il est troisième, parce que oui, comme je l'ai dit, Gerd Müller et Beckenbauer, donc les deux seuls dans ce classement à avoir fait le quadruplé Coupe du Monde, Ligue des Champions, Ballon d'Or, Euro. Voilà, il y en a que deux, Beckenbauer et Zizou. Donc Zizou, je le mets là parce que tout simplement, voilà, il a marqué l'histoire de la Coupe du Monde avec son doublé en finale, avec sa Panenka en 2006 en finale, avec son coup de boule malheureusement en finale. Enfin, il a marqué la Coupe du Monde véritablement de son empreinte. Ensuite, il a marqué l'Euro parce que voilà, son match complètement dingue face... c'était qui, le Portugal, l'Euro 2000, voilà, enfin c'est complètement fou. Il a marqué toutes les compétitions qu'il a jouées. Il a marqué la Ligue des Champions avec sa volée, complètement incroyable, stratosphérique. Voilà, je trouvais plus l'adjectif, mais je vais le dire clairement. Sa volée stratosphérique contre Leverkusen de Ballack en finale à Glasgow, c'est complètement fou. Et voilà pourquoi Zizou est là. Ensuite, devant lui, il y a deux monstres. Diego Armando Maradona. Et oui, Maradona qui est clairement l'un des meilleurs joueurs de l'histoire. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est le meilleur dribbleur de l'histoire avec Ronaldinho pour moi. Et aussi Zidane quand même. Ah bah oui, quand même. Donc Maradona, voilà, pour résumer, c'est une Coupe du Monde en 86. Pareil, il a marqué l'histoire de la Coupe du Monde. Pourquoi il a marqué cette histoire de la Coupe du Monde? Voilà, il a marqué... le but du siècle, tout simplement, le goal del secolo, c'est le but du siècle contre l'Angleterre en 86. Il slalom tout le monde, hop hop hop, et voilà. Puis ensuite il fait la fameuse main de Dieu, et puis voilà, il a marqué l'histoire du football. C'est un génie complètement fou. Et donc le meilleur joueur de l'histoire selon moi, et des dizaines de millions de gens, Pelé. Et oui, The King Pelé, le roi Pelé, incontestablement le meilleur joueur de l'histoire. Il a tout fait sur un terrain de foot. Il a inventé des gestes, il a marqué... Alors ça c'est pour lui, il a marqué 1282 buts, il me semble, 1282 buts, ouais, donc voilà, c'est énorme. Mais en vrai, il compte les matchs aussi amicaux, en minime, enfin, il compte tous les buts qu'il met, même ceux dans son jardin. Donc en réalité, il me semble qu'il y en a 780, un truc de genre, bref. Mais Pelé, voilà, c'est l'incarnation du football, c'est du génie, c'est du génie complètement fou, Pelé. Alors la vidéo est longue, mais c'est normal, hein. Et en plus, c'est pas fini. Mais Pelé, franchement, voilà, j'ai pas besoin de m'expliquer, c'est le meilleur joueur de l'histoire du foot, point. Donc voilà mon top 10, et on va voir du coup ce classement du top 10 tout de suite. Voilà, donc 10, Ronaldinho, 9, Cristiano Ronaldo, 8, Platini, 7, Beckenbauer, 6, Ronaldo, 5, Messi, 4, Cruyff, 3, Zidane, 2, Maradona et 1, Pelé. Voilà pour mon classement des 10 meilleurs joueurs de l'histoire du football mondial. Et là, on va voir quelle est la nation la plus représentée dans ce top 10. Donc, c'est clairement le Brésil, et ça m'étonne pas, avec Pelé, Ronaldo et Ronaldinho. Ensuite, on a la France et l'Argentine, avec ces deux génies, chaque nation. Voilà, pour la France, Zidane et Platini. Et pour l'Argentine, Maradona et Messi. Ensuite, on a les Pays-Bas, l'Allemagne et le Portugal à égalité. Les Pays-Bas, Cruyff, l'Allemagne, Beckenbauer. Et le Portugal, Cristiano Ronaldo. Voilà. Ensuite, les clubs qui sont le plus représentés. Donc, vous voyez, j'ai vraiment détaillé. Ça m'étonne, mais c'est bien le Barça qui est le plus représenté avec pas moins de 5 joueurs dans mon top 10. Avec Maradona, Cruyff, Messi, Ronaldo, Ronaldinho. Alors oui, pour ceux qui ne savent pas, Ronaldo, R9, a bien joué au Barça, même s'il a marqué sa légende à l'Inter et au Real. Le Real, justement, le Real qui arrive juste derrière avec 3 joueurs, avec Zidane, Ronaldo et Cristiano Ronaldo.
La Juve avec 3 aussi, Zidane, Platini, Cristiano Ronaldo. Le PSG, notre cher Paris Saint-Germain, et ben voilà, est représenté par Ronaldinho, Manchester United, Cristiano Ronaldo, Bayern, Beckenbauer et Santos, Pelé. Voilà. J'espère que cette vidéo vous plaît. Et l'équipementier aussi, je me suis attardé un peu sur l'équipementier, savoir quel est l'équipementier le plus représenté. On aurait pu penser que ça va être Nike, mais comme il y a beaucoup de joueurs d'époque, des légendes, c'était plus Adidas et Puma qui dominaient le game. Donc c'est Adidas qui est premier, avec pas moins de 4 joueurs, Zidane, Messi, Beckenbauer, Platini. En dessous, il y a Puma. Les deux marques allemandes dominent complètement le classement, avec 3 joueurs, Pelé, Maradona et Cruyff, et Nike, qui a 3 joueurs dans ce classement, Ronaldo, Cristiano Ronaldo et Ronaldinho. Bon, voilà pour tout ça. Et donc, je vous propose, d'ailleurs, même ceux qui regardent la vidéo et qui commentent pas, je vous propose vraiment d'aller dans l'espace commentaire et d'écrire mon top 10 et nanani nanana. Et comme ça, je ferai une vidéo où je montrerai vos top 10. Et je vais comparer au mien. Comme ça, on va voir nos différents top 10. Et je sais très bien qu'il n'y a personne qui a le même top 10. Et ça, c'est très bien. Comme ça, on peut débattre. On peut avoir des arguments. Argumenter un peu pourquoi on a mis celui-ci, pourquoi on n'a pas mis celui-là. Bon, bref. Donc ça, c'est très bien. Donc dites-moi mon top 10. Et voilà. Du coup, moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Et allez, Paris.